Salut mes bien-aimés. J'ai fait une vidéo récemment pour vous parler du mode opératoire de la magie, les pactes, les francs-maçons et tous ces clubs-là de méchanceté, le système de l'ennemi. Maintenant, je veux te parler, je veux vous donner quelques clés, je veux vous partager quelques clés pour pouvoir vous en sortir dans ce club que vous êtes retenu. Et je vous le parle de tout mon cœur et de toutes les compassions de Christ. Il est mort pour vous. Ils ne veulent pas que vous restez là où vous êtes. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Moi, ça m'avait coûté des larmes, des humiliations, la souffrance, toutes sortes de choses. La solitude, les pleurs, les cris. Et moi, je viens vous partager ça sans vouloir quelque chose à l'échange, par l'amour de Christ pour nous. Mais bien aimé, toi qui es là, sur l'emprise du malin, sur le contrôle de Satan, de l'ennemi, entouré de ses agents, parce qu'il a tissé un système, et dans ce système, il y a des représentants qui sont là pour vous prendre en otage et aller vous livrer à leur maître. Bon, je viens te donner quelques clés que tu dois mettre en pratique pour pouvoir s'en sortir. Je ne te promets pas que c'est magique. Tu poses ou tu prends la clé, tu ouvres et ça va s'ouvrir immédiatement. Je veux vous d'abord dire qui est Satan. Satan, c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. Il est rusé. Comme la Bible le définit, c'est comme ça qu'il est. S'il s'est transformé à ta soeur, à ton pasteur, à ton coach, à ton enfant n'aura pas pitié de toi. Et ta soeur, ta mère, ton propre père, on enlève le sentiment. Les sentiments que tu es l'instant là. Si ta maman s'est transformée en Jézabel, ou ton père, ou ton pasteur, ou ta prophétesse, ou ton prophète est démoniaque, oublie les sentiments, oublie les pleurs, oublie la compassion. La première clé, c'est sortir, d'être d'abord conscient. Connaître d'abord cette vérité. Qui est Satan? On parle de deux royaumes de force. Deux royaumes de force. Deux âmes. Je vous donne un exemple. Deux hommes qui sont armés. Un tient le fusil, l'autre tient le fusil. Voilà le Jésus et Satan. Mais Jésus est plus que vainqueur. Mais il est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Il y a deux mondes. Nous sommes ici et Jésus est ici. Il nous a pris en esprit, il nous a fait monter là. Mais notre chair est dans ce monde. Et c'est ici que le diable opère. Pour vous dire qu'il faut d'abord connaître. La première clé, c'est d'être. Connaître d'abord, être conscient d'abord ton identité. De quel camp tu es. Parce que c'est une décision à prendre d'abord. C'est de dire, quand on te dit de naître de nouveau là, quand on vous invite là, vous vous récitez comme des perroquets sans savoir ce que vous dites. C'est un engagement. C'est une décision d'engagement.
C'est comme si tu partais t'inscrire à l'armée de ce monde, à l'État, que tu veux être policier. Tu vises à être jusqu'à arriver commandant ou général. C'est la même chose dans le christianisme. Quand tu confesses Jésus, c'est que tu es entré dans l'armée de Dieu. Maintenant, dès que tu entres dans l'armée de Dieu, tu dois commencer la formation. Ce n'est pas les formations de 120, de 105, de 106 qu'on vous donne là. C'est la formation de méditer la parole de Dieu. Connaître d'abord le parcours de ton institution. Voilà le livre de l'institution, là où tu es né. Dès que tu parcours le livre-ci, c'est comme on dit, comment on dit ça? Moi, je parle une autre langue. C'est comme on dit, tu vas prendre le code pénal ou constitution, vous qui vous avez fait des études là. Maintenant, après, quand tu nais comme ça là, tu peux même être conscient, prendre une décision, un engagement. Où tu es de Satan, Satan, ça veut dire, tu ne confesses pas Jésus. Tu ne confesses pas Jésus et rester dans la confession de la bouche là. C'est de confesser étant conscient. Si tu n'es pas confiant, il faut apprendre. Il faut avoir cette conscience. C'est pour cela qu'il y a la théorie. C'est pour cela qu'il y a la Bible. C'est pour cela qu'il y a des vrais enseignants de la parole qui peuvent t'équiper pour t'informer là où tu es né. Qui est Jésus? Comment il a opéré? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Maintenant, quand tu as déjà cette information, maintenant va à l'informateur qui s'appelle Jésus. Il y a un processus aussi, il faut chez Jésus. Jésus n'est pas comme tu entends là qu'on dit que Jésus vient. Il vient. Premièrement, l'engagement. Tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu commences à nourrir, chercher à grandir. Quand tu es déjà grand, maintenant, il faut avoir l'intimité avec le Maître, avec Jésus. L'intimité, c'est de rester à l'écoute pour être attentif, à le connaître, jusqu'à ce point qu'il peut avoir confiance en toi. C'est là qui arrive la dimension qu'on appelle des onctions, des ministères, il t'établit quelque chose. C'est à base de l'intimité que tu as avec lui. Parce que c'est une institution. Quand Papa Karamberi vous dit souvent, on ne peut pas faire, même dans le monde, que quand on est né aujourd'hui, on prend l'âme, on lui donne, on dit va faire le combat. Ça ne se fait pas. La même chose dans le christianisme. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, pour sortir sur l'emprise, sous le contrôle de l'ennemi, si tu es déjà né de nouveau ou tu n'es pas encore né, tu veux sortir de là. Les clés que je te donne pour sortir de là, c'est de naître de nouveau. C'est ça qui sort. Ce n'est pas ça qui sort immédiatement. Il y a un ensemble de clés. D'être de nouveau, être en Jésus. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Changer de camp. Avoir le refuge. Être un réfugié, réfugie-toi en Jésus. Pas au pasteur, pas à l'église, en Jésus, la personne de Jésus. Ou là, si tu veux gagner du temps, cherche quelqu'un qui a Jésus, qui peut t'approcher, afin de gagner le temps de t'approcher vite à Jésus. Dès que tu es déjà en Jésus là, cherche à rester là, à lui connaître. Dès que tu le connais, cherche à gagner sa confiance. Cherche à faire les choses qui le plaisent. Cherche à avoir un poids, une vote de confiance à lui. Maintenant, avec le diable, Satan, quand tu es déjà sur son contrôle, sur son emprise,
Il ne te laisse pas un jour comme tu matiques le chewing-gum, tu jettes. Satan, s'il t'a pris déjà en otage, son but c'est de t'amener à nuire, à tuer, à égorger. Maintenant, ces agents qu'il envoie là pour vous regrouper. Quand tu es déjà dans son système, si c'est ton mari, si c'est ta soeur, ta famille, ton pasteur, ce que tu appelles là, ton coach, qui est parti te vendre, tu ne peux pas te rebeller contre cet agent. Tu dois être une personne sage. Demande la sagesse à Jésus comment sortir. Tu ne peux pas te lever un jour, tu dis je quitte de l'église et je laisse la coach là. Non, ça ne se fait pas comme ça. La clé de sortir, c'est être sage, sortir intelligemment. Si vous quittez dans les églises ou si tu es inscrit dans les conférences, des clubs là, des formations là, de recrutement, un jour à l'autre, tu ne parles plus, tu ne fais plus, on t'appelle, tu ne réponds pas, il fait les lives, vous ne suivez pas, vous êtes en danger. Bon, la première clé ou la deuxième, c'est de naître de nouveau, avoir le refuge en Jésus-Christ et tenir ferme. Gardez la conscience et soyez fidèles à Jésus. Parce que dès que vous faites l'erreur, Jésus ne fait pas les allers-retours. Jésus est déjà quelqu'un qui a déjà fait son travail. C'est un gentleman. Lui, tu peux te faire du mal, tu peux tomber dans le péché ou tu peux être là lent sans grandir vite. Lui n'est pas là, il va te conforter, il va te donner, mais Satan va venir. S'il y a des choses en toi, s'il a eu le demeure en toi, toi tu ne l'enlèves pas comme ça là complètement, il va toujours venir parce que le monde, la terre, c'est son marchepied et son système. Bon, pour te débarrasser, ou les démons, si c'est un mari qui t'a envoûté, tu coupes le camp. Ce n'est pas couper verbalement. C'est changer. S'il t'a mis dans le maraboutage, toi tu es où? Si c'est le marabout, ça doit être un marabout plus efficace de là où il t'a amené. Et moi, mon conseil, ma clé que je vous donne, le marabout plus efficace, c'est Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de J-E-S-U-S. C'est la dimension spirituelle. L'autorité spirituelle. Maintenant, qui sont les gens que Jésus-Christ a confiés ou qu'il a confiés qui restent fidèles à lui? Peu de gens. Parce que le reste des gens, des serviteurs de Dieu, le reste, la majorité, se sont égarés. Ils sont restés à mi-chemin. Ils n'ont pas attendu, ils ont trahi le Seigneur, ils ont vendu l'onction, ils ont commencé à commercialiser l'onction, ils ont commencé à traficoter l'onction et ça a affaibli. Maintenant, quand il va aller combattre Satan, Satan lui demande, comme il avait demandé aux filles de se battre, toi tu es qui? Il va lui dire, je suis pasteur tal. Il va lui fermer la bouche là-bas que toi tu ne sais pas, mais en esprit c'est comme ça que ça se passe. Bon, la clé que moi je te donne, c'est d'être né de nouveau, grandir, jusqu'à arriver, si le Seigneur te fait grâce, arriver dans la maturité. Ce n'est pas un combat que ça se livre, c'est un combat qui dure. Ça dépend de ton engagement. Si tu t'engages, moi j'ai été combattu de toutes sortes de combats. J'ai été humilié, j'ai connu la pauvreté, la souffrance, les pleurs, la douleur, toutes sortes de choses. Il n'y a pas un endroit que je n'ai pas appelé pour qu'on prie pour moi. Il n'y a pas un marabout, un lieu qu'on n'a pas amené mon nom. Mais ma propre famille de sang, Satan les a pris pour me combattre. Mais la seule personne, c'est le maître du temps et des circonstances et mon engagement. Moi, j'ai vu les génies qui me donnaient les heures qui vont venir en 10 minutes. Moi, je les ai refusés.
10 minutes et renonce Jésus, moi, nous on te donne l'argent. J'ai vu presque le diable en personne que je dors comme ça. Tu sens une présence démoniaque devant toi. Tu veux te réveiller, il t'afflige. Rien ne marche pas. Il te dépouille en tout. Même ton corps là, il attaque. Ton teint là, même le teint. Le diable se transforme en tout quand tu es dans un vrai combat. Tout qui est mondaine, le diable se transforme en tout. La nourriture, la crème, tout est sur le contrôle du diable. Le diable, ce n'est pas la personne. Le diable, c'est un système, c'est un esprit de ce monde. Maintenant, pour sortir dans son emprise, tu dois te séparer. Tu dois connaître la différence, tes limites. Tu dois être conscient qui es-tu et là où tu es. Tu ne peux pas blaguer avec Satan. Tu dis au nom de Jésus, démon pas, de démon de boisson, mais démon de nourriture est là. Bon, c'est juste avoir la conscience, la maturité. Si tu atteins la maturité, c'est là que vient la délivrance. La délivrance ne vient pas qu'on a prié. On peut te délivrer d'un démon. C'est comme si tu partais au marabout. Le marabout, s'il intercède, il te soigne quelque chose. L'autre va encore venir mettre. Il t'enlève ça, mais il te remet l'autre. C'est comme ça aussi dans des combats spirituels entre Satan et Jésus. Jésus au ciel, Jésus qui le représente sur la terre, c'est toi qui habites. Jésus n'opère pas étant au ciel ici, il opère au ciel par toi. Maintenant, si tu es bébé, si tu n'es pas mature, si tu n'es pas conscient, si tu ne connais pas ton maître, si tu n'es pas fidèle à ton maître, tu ne peux pas gagner le combat. Le combat ne se gagne pas par la prière. Le combat ne se gagne pas par le jeûne. Ça te fait approcher de Jésus. Ça te fait connaître Jésus davantage, gagner du temps. Ce qui fait gagner le combat, c'est de connaître Jésus davantage et arriver à la maturité spirituelle. Quand tu atteins à la maturité, c'est là que tu es délivré de l'emprise du malin. La maturité, il faut une croissance spirituelle. Il faut te nourrir de tu te nourris des enseignements. C'est les vendeurs, c'est les bouquetiers. Il faut avoir le discernement. Quel enseignement il te faut? Qu'est-ce que tu connais et qu'est-ce qui te manque pour pouvoir augmenter ta connaissance? Voilà les enseignements qu'il faut suivre. Ce sont les clés qui te font grandir en Jésus-Christ. Ce n'est pas les enseignements actuels, les fausses choses qu'on verse sur YouTube là pour prendre l'argent à la fin du mois. Les enseignements avant quand ils commençaient là, ils étaient fidèles, ils étaient chauds, ils avaient envie. Mais dans le mi-chemin, quand Satan a vu que le temps est court, il a tissé le système, il s'est guisé en tout. Maintenant, tu vois là, des choses, tout ce que nous utilisons, Satan est en tout, c'est son système. Tu ne peux pas parler fort si tu n'es pas mature. Bon, pour moi, quand vous attendez des vidéos, quand on vous dit que quelqu'un est franc-maçon, tu cours. Tu cours avec les pieds, mais en esprit, tu es attaché. On ne court pas comme ça. On court intelligemment. Intelligemment, c'est de te cultiver. C'est de grandir dans la foi. C'est de grandir spirituellement. Monter les escalons. Les échelons, tu montes 1, 2, 3. Connecter aux gens qui sont déjà matures en esprit. Pas mature qui a fait 20 ans en église. Pas mature qui prie beaucoup, qui connaît prier en langue. Ce n'est pas ça. Il peut intercéder pour qu'on ne demande pas. Mais s'il y a 1000, ils vont toujours venir. Ils vont toujours venir. Et si ils partent, tu n'es pas mature, Satan même va venir en personne. Il va demander qui me résiste là-bas. Lui-même va venir, va te demander tu es qui. Si tu n'es pas conscient de ton identité, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Bon, mon conseil, mes clés, c'est ce que je t'ai donné là un peu. C'est trop difficile de te dire ça
en vidéo comme je parle, parce qu'il y a des choses même qui m'échappent, il y a des choses même, moi je ne fais pas le montage, je ne programme pas, je n'écris rien, je parle comme je parle là avec un cœur ouvert et de partager parce que ça me fait mal comment vous êtes sous l'emprise. Je connais ce que quelqu'un est sous l'emprise du diable. Tu vois comment tes choses sont bloquées. Ce n'est pas les mensonges qu'on vous vend là, on vend la formation. Formation pour entrepreneuriat, je suis entrepreneur, j'ai gagné les millions, il faut vendre en ligne. C'est les mensonges. C'est des canaux que Satan a tissés pour vous tenir sur son emprise. Moi, je travaille avec ça pour avoir une seule vente. Tu vas au travail, tu comment acheter tes produits sans la personne achète. Parce que ce n'est pas dans le système diabolique. Tous ces gens, quand vous vendez les formations là, il a déjà vendu ça, il a déjà eu ses ventes dans le monde autorisé. Maintenant, il vient voir ça en présentiel. Les formations qu'on vous vend là, c'est vos vies. Vous perdez votre temps, vous enrichissez. Quelqu'un vient te dire, je viens te vendre la formation de e-commerce, d'entrepreneuriat. Ça, c'est une perte de temps. Il faut d'abord grandir, atteindre la maturité spirituelle, avoir d'abord ta communion avec Jésus. Si tu as ton emploi, je rends grâce au Seigneur. Si tu n'as pas, cherche ton emploi pour pouvoir à tes besoins quotidiens. Parce que c'est un combat qui est trop difficile. Parce que Satan, quand il sait que tu as déjà pris cette décision, il va t'enlever tout. Il peut t'enlever même les membres les plus chers de ta vie. Tu vas penser que c'est Dieu ou tu as péché. Non, c'est lui. Il est trop rusé. Tu vas passer la honte, tu n'auras rien. Il y aura des moments que tu n'as même pas 5 francs. Tu as la marchandise, tu ne peux pas vendre. Il bloque, il alarme le système financier. Il dit l'argent ne sort pas là-bas. L'emploi, il bloque. Il parle à tout le monde, même ton hiérarchie, il parle avec eux. C'est ça le système. Pour t'affaiblir, pour que tu démissionnes, tu laisses Jésus pour rentrer. Quand tu es là-bas, tu peux déjà balancer, mais quand tu es déjà atteint de la maturité spirituelle, les choses là deviennent gain pour toi. Je vends ou je ne vends pas, cela ne peut pas m'empêcher de dormir. Cela ne peut pas m'empêcher de méditer la parole, de dire à Jésus qu'il est bon, parce que moi j'ai expérimenté sa bonté. Cela ne peut pas m'empêcher de parler au diable, même s'il me fait de ne pas vendre, de ne pas manger, de ne pas avoir l'argent, de ne pas payer la voiture, de ne pas payer la maison. Mais moi, je connais la différence entre ces choses-là et Jésus et le diable. Bon, il faut atteindre cette maturité pour pouvoir te libérer. La libération ne vient pas. Ce qui fait gagner du temps des clés, c'est la prière. La prière de conscience, ce n'est pas la prière. Tu peux demander prier en groupe là ou à l'église. Je ne vous ai pas demandé de ne pas aller à l'église. Il faut avoir des communautés fraternelles. Mais la meilleure église, c'est ton intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. C'est ton intimité avec lui. C'est ta communion avec Dieu. C'est ta fidélité, c'est ton engagement, le respect que tu mets à ça. C'est ça qui amène Jésus à te faire un jour grâce. Si la grâce t'est venue, il faut la chérir. Jésus-Christ est trop jaloux. Il est compliqué. Moi, je ne peux pas vous mentir. C'est un gentleman. Il est trop compliqué. Jésus-Christ n'est pas comme on le vend là, béni, oui, au nom de Jésus, démon ça, non. Jésus est votre agent de commission, on l'appelle là-bas, on l'appelle là-bas, il n'a pas donné le nom comme ça, là, gratuit. Il a donné le nom par les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui sont en lui, ses disciples, ce sont eux qui a donné l'autorité. S'il a donné l'autorité à tout le monde, c'est que le monde aussi a ça. Ne soyez pas naïfs. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça là. Sinon, quand il est venu à la Pentecôte, ce n'est que 3000 personnes qui se sont converties.
Ce n'est pas tout le monde qui a été converti. Pour vous dire que, on dit, il ne fait pas l'exception. C'est quand tu es déjà à la maison qu'il ne fait pas l'exception. Mais dehors, il fait l'exception. Même à la maison même, il y a des grades de déception. Donc, moi, mon conseil, mes clés, c'est de t'inviter à naître bien de nouveau. Avoir une croissance spirituelle, une bonne entourage, de te débarrasser, de commencer de nouveau. On ne sort pas des emprises de contrôle satanique par la bouche. On ne pose pas les mêmes tacts. Ils sont trop intelligents. Le système est déjà trop avancé. Tu ne peux pas entendre une information sur YouTube où un frère t'a dit que le pasteur est faux ou franc-maçon, quelqu'un jongle, tu te lèves un jour. Non, c'est les choses spirituelles. Quand quelqu'un vient faire faux ou vient te tromper, il a déjà quelque chose qui le soutient. Il a déjà une base. Quand vous voyez les petits enfants comme des Isaïe, tout ça là, ce sont des vrais missionnaires agents. Ou les commerçants, ce sont les vrais entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est quoi? C'est de vendre. Faire son commerce et gagner l'argent. Il ne s'amuse pas. Il s'en fout de vos âmes, de vos familles, de votre éternité. Ce qui les importe, c'est leur argent. Les coachs, ils ont vendu vos âmes pour vendre leur formation, pour avoir l'argent, pour vivre bien. Ils s'en foutent de vous. Quelqu'un ne peut pas venir te caresser pour prendre ton argent. Donc, pour vous dire de vous engager, vrai. Tu es dans l'église, mais tu es bien engagé. Ce n'est pas engagé de porter la chaise. Ce n'est pas ça qui amène quelqu'un au paradis. C'est de toi, Jésus et Satan, 3 personnes que tu dois t'engager. Tu dois dire à Satan, je ne suis pas en toi. Jésus, je suis en toi. Et toi-même, tu dis à ces 2 personnes avec qui tu es. Là, tu avances. Mais si dans 3 personnes, personne ne connaît pas l'autre, ou il est confus, il n'y aura pas la victoire. Tu blâmes Satan, tu blâmes Jésus, tu blâmes toi-même. Il faut avoir la distinction de que quand tu es, il reste là-bas. Porte des fruits, ça veut dire il faut croire. Et fais ce qu'on te demande de faire là-bas. C'est là que tu arrives à la victoire, à gagner le combat. Bon, je te laisse dans les mains du Seigneur avec ces clés que j'ai partagées avec toi. Au nom de Jésus, restez bénis. Amen.